Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi soir à partir de 23 heures, le dimanche de 14 heures à 16 heures. Après cette respiration musicale, nous reprenons donc le cours de notre émission. Notre invité est aujourd'hui Gérard Lebas, qui représente les repas ufologiques parisiens. Il revient sur les dernières polémiques, nous explique quelle est véritablement la situation des repas ufologiques. Il nous dit aussi, il nous l'a dit sur l'antenne, que les repas ufologiques sont loin d'être morts, qu'ils continuent. Il était important de le noter. Dans cette deuxième partie d'émission, nous verrons celui qui va prendre sa place, même si Gérard Lebas ne part pas. Il s'agit de Christian Comtesse. Alors, Gérard, est-ce que tu pourrais nous présenter Christian ? Alors, Christian Comtesse est effectivement l'un des premiers à avoir rejoint le mouvement donc des repas ufologiques, le réseau, c'est-à-dire les repas ufologiques déplacés en province. On a commencé par ouvrir Marseille, puis Strasbourg en deuxième lieu. Donc Christian Comtesse, c'est le second repas, plus précisément, à s'être ouvert. Et donc c'est un des piliers des repas ufologiques. C'est quelqu'un qui a donc fait fonctionner un repas durant des années et qui donc connaît très bien la philosophie des repas ufologiques, qui en connaît très bien son règlement et qui à ce niveau donc est tout à fait en mesure de prendre la coordination de tout ce mouvement. Donc Christian Comtesse est basé sur l'est de la France, Strasbourg plus précisément. Bon, il se déplace couramment et fréquemment. Déjà pour raison professionnelle, il est plus proche de la région parisienne à l'heure actuelle puisqu'il est basé sur Chartres. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, il saura, tout comme je l'ai fait durant des années, lier les divers repas, les lier entre eux de façon à ce que l'ambiance qui est très conviviale soit à nouveau et se poursuive en quelque sorte et se développe comme il le fut durant ces dernières années. Christian Comtesse, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Gérard. Bonjour Christian. Bienvenue sur notre antenne. Christian, tu vas donc nous expliquer de quelle manière est-ce que tu comptes prendre la suite de Gérard Lebas, si tu comptes changer des choses et puis évidemment revenir sur la polémique actuelle. Je te laisse la parole. Oui, merci Alexandre. Bon, d'abord, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que je rends d'abord hommage à Gérard pour tout le travail qu'il a fait et je pense que ça doit être quelque chose de pénible de ne plus pouvoir, à cause de son état de santé, de suivre tous les repas comme ça. Pour les repas ufologiques, d'abord il n'y a rien de changé, puisque le travail a déjà été fait par Gérard. Pour en revenir à cette polémique, ça a amené une chose qui m'a extrêmement surpris et qui me fait d'autant plus plaisir que j'ai pu le remarquer par le nombre de courriers que j'ai reçus, c'est que ça a ressoudé autour de Gérard, autour des repas ufologiques, autour de moi-même, tous les responsables des repas ufologiques qui ont une ligne de conduite exemplaire et qui font un travail remarquable dans toute la France. Oui, absolument, Christian, c'est une chose à dire et il faut le préciser, compte tenu que c'est un travail, c'est quelque chose qui se fait bénévolement, donc c'est vraiment du cœur que cela vient. Donc toutes les personnes, on leur doit beaucoup, je dirais même ceux qui, malheureusement, autrefois, ont organisé des repas et qui, pour une raison quelconques ont été amenés soit à les suspendre, soit à changer d'orientation, parfois qui ne changent pas d'idée. Donc il faut savoir aussi excuser, tempérer et oublier certaines choses. Et là, à ce niveau, il est vrai que même les anciens repas ufologiques ont contribué au développement du réseau et ont fait aussi un excellent travail. Mais là, j'aimerais aussi remercier tous les sites
tous les forums qui, par leur présence constante ou tout au moins par leur engagement, ont pris position, et je dois le dire, envers les repas ufologiques. Donc je les remercie tous de ce soutien unanime, et c'est vraiment c'est excellent, puisque le mouvement donc des repas ufologiques est loin d'être terminé, et que l'on continuera malgré tous les problèmes qui ont eu lieu. On continuera à organiser ces mêmes repas dans toute la France, à les développer. D'autres viendront, évidemment, d'autres partiront au fil des années, chacun ayant ses obligations. Et à ce niveau-là, donc le travail et l'appui qu'ont démontré tous ces forums est quand même excellent, et prouve qu'il y a, malgré quelques cas, une très bonne entente dans le milieu ufologique français. Il est certain qu'il peut toujours y avoir un accro, mais j'espère, et là, puisque nous avons évolué, nous savons maintenant qui est derrière tout cela, mais ce n'est pas une raison pour déjà taper sur ces gens. Il faut savoir pardonner, il faut savoir également tempérer et comprendre les réactions de toutes ces personnes. Et ma foi, je crois qu'il y a encore un bon avenir, et nous travaillerons dans ce sens. Alors Christian, par rapport à ce que vient de dire Gérard et à ce que tu vas faire bientôt, il va quand même y avoir des conflits à gérer, peut-être la fermeture de quelques repas, la naissance d'autres. Comment comptes-tu mettre de l'ordre en quelque sorte là-dedans ? Dans un premier temps, déjà, je vais réunir à la mi-novembre le maximum de responsables de repas ufologiques sur la région parisienne. La date est encore à définir, je ne sais pas si c'est encore le 14 ou le 21, mais il y aura donc une réunion qui va se faire. Ensuite, les repas qui ont dû être fermés l'ont déjà été, les autres continuent franchement à faire un travail remarquable et continuer à travailler dans leur ville. Ce que je voudrais compléter au niveau de ce qu'a dit Gérard tout à l'heure, c'est que effectivement organiser un repas ufologique, ça ne demande pas une grande organisation, mais ça demande quand même un investissement personnel et puis un petit peu d'investissement financier, mais c'est très minime, quoi. Bon, il y a des gens qui ne peuvent pas et s'investir personnellement à temps complet et s'investir financièrement dans les repas ufologiques. Mais nous tenons absolument à ce que cela reste gratuit pour les gens qui viennent, et la seule rémunération qu'ils doivent donner, c'est de payer ce qu'ils ont consommé auprès du restaurateur. Voilà. Donc ça c'est un premier temps. Et cette affaire qui est malheureuse parce que elle a fait voir aux gens que nous ne sommes pas nous sommes un peu tributaires de l'honnêteté de certains. Et ce qui s'est passé récemment démontre que les repas ufologiques sont une sorte de verrue plantaire sous le pied de quelqu'un, parce que nous représentons quand même au niveau européen l'une des plus grandes organisations ufologiques en Europe. Et c'est vrai que nous réunissons environ un peu plus de 1500 personnes chaque mois. Donc ça crée des jalousies, ça crée nous gênons du monde, et les tentatives qu'il y a eu lieu récemment, on le sait maintenant, ont été préméditées pour installer une autre organisation qui va faire un peu le même genre de travail que les repas ufologiques dans un autre domaine. Le malheureux dans cette histoire, c'est que si ces gens nous avaient demandé de les promouvoir et voire de les aider, nous aurions été tout à fait d'accord, et puis nous aurions même fait la promotion de leurs organisations. Ils ont préféré utiliser un autre moyen. C'est
méprisable, je le dirais, mais ça a en tout cas eu un avantage, c'est que ça a rassemblé, ça a motivé les repas ufologiques, les responsables, et au vu des courriers que j'ai reçus, d'ailleurs je m'excuse auprès de tous ceux qui m'ont envoyé des courriers de soutien de ne pas leur avoir répondu, mais c'est physiquement impossible, hein, je ne peux pas répondre à 1500 emails en une dizaine de jours, c'est pas possible. Donc le fait est là. Donc voilà, alors d'un côté on reçoit énormément de soutien, d'un autre côté on reçoit même des courriers de menaces en essayant de nous intimider, notamment sur les repas de Strasbourg du 4 décembre, du 3 décembre, pardon, et nous verrons bien ce qui se passe. De toute façon, ça ne pourra que nuire à ceux qui viendront faire éventuellement le coup de force ou le coup de poing. Voilà, donc pour le moment, je n'ai que ça à dire. Je trouve vraiment la méthode lamentable. Alors d'un côté, vous avez les repas ufologiques, qui est une association qui a un but d'information du public, mais sans jamais avoir le moindre argent qui rentre en ligne de compte. Et d'un autre côté, vous avez une organisation qui veut éventuellement remplacer les repas ufologiques, qui nous prennent pour des gêneurs et qui vont peut-être organiser, j'en ai pas encore confirmation, mais des soirées où il faudra avoir des moyens et éventuellement il faudra, pour y participer, il faudra payer, quoi. Voilà. C'est une autre vision des choses, tout simplement. Mais oui, c'est une autre vision des choses. Bon, nous savons qu'il y a déjà, nous connaissons les villes dans lesquelles ça va se passer, et puis de toute façon, démarrer une organisation, une association dans ce contexte, dans la polémique, c'est pas bon. C'est pas bon, hein. C'est pareil quand on écrit un livre, il faut payer l'éditeur, parce que si on le paye pas, c'est mauvais pour le suivant, quoi. Hein, vous voyez, moi j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre ça. Oui, moi je rajouterais un petit point. Au niveau, comme je l'ai dit dans la première partie de cette émission, il n'y a absolument aucun souci donc à la création, mais d'autres repas. Il en existe déjà, donc il n'y a absolument pas de problème. Mais ce qui a été fait, c'est la façon, c'est-à-dire en annonçant la mort des repas ufologiques, la cessation donc des repas ufologiques, ce qui évidemment mettait en cause de nombreuses personnes, des repas qui existent et qui sont dirigés et animé par un responsable et entouré de nombreuses personnes, eh bien, il est évident que ça posait un gros problème. C'est des choses qui ne se font pas. On ne va pas à ce niveau taper sur quelqu'un de façon à prendre sa place. C'était ouvertement ce qui était démontré, ce qui a été fait. Bien, maintenant nous savons qui, nous savons effectivement les villes, les personnes qui ont donné, soi-disant évidemment, l'accord. Nous n'avons pas l'écrit, comme me disait une des personnes dans ce dossier. Ma foi, la parole écrite dans des mails, tout au moins les écrits des mails, n'engagent que leurs auteurs, hein, même si c'est totalement faux, aberrant ce qui est marqué dedans, ou ce qui permet en quelque sorte de mettre une belle pagaille disons auprès de centaines de personnes et voire beaucoup plus. Donc je crois qu'effectivement, vu la façon dont cette opération qui visait effectivement à nous déstabiliser, à nous comment dire, engager des polémiques
interne de façon à faire cesser tout ce formidable réseau. Non, c'est pas possible, ça peut pas se faire comme cela. Et donc il faut maintenant que nous savons beaucoup plus d'informations, que nous avons beaucoup plus d'informations à propos de toutes ces personnes, il faut savoir pardonner, même si le mal a été fait. Vous savez, moi-même comme d'autres personnes, nous avons, ma foi, été privés de téléphone pendant une semaine, pendant 8-10 jours. Nous avons passé auparavant des jours et des jours de travail à répondre à un nombre important de mails. Nous sommes saturés d'emails également ces dernières semaines, donc ces derniers jours. Et donc, ma foi, on est totalement coupé de l'extérieur par une telle ampleur de problèmes. Et malgré cela, bon, il faut savoir à un moment faire tirer un trait, et c'est ce que j'espère que l'on pourra faire, ma foi, dès demain. Christian ? Voilà. Oui, effectivement. Je m'excuse, Alexandre. J'ai des bips dans mon téléphone. On essaye en permanence de m'appeler. Si vous voulez me reprendre sur mon portable, ce sera peut-être plus... Non, ça ira très bien. De toute façon, nous avons dit la plus grande partie des choses, là, oui. Pour l'instant, à l'antenne, donc je ne pense pas que cela gêne. Est-ce que Christian, toi, tu as quelque chose à rajouter sur... J'appuie bien là-dessus, mais sur... justement cette direction des repas ufologiques, parce que les événements qui ont lieu actuellement n'ont pas pu, à mon avis, je me trompe peut-être, mais avoir lieu sans des signes avant-coureurs. Alors comment les détecter, et surtout comment vas-tu essayer de faire pour faire remonter plus d'informations de ces repas et pour ainsi ne pas arriver à ce genre de clash? C'est imprévisible, hein. C'est un coup qui a été forcément prémédité, ça nous en avons la certitude. Et les gens vont se dévoiler lorsqu'ils vont organiser leur propre soirée. Mais comment éviter ça? Ça fait partie des aléas. Ça se passe en politique, ça se passe dans les associations, ça se passe partout, et nous ne sommes pas immunisés contre ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne vois qu'une chose, c'est que tous les gars maintenant, tous les collègues qui sont organisateurs de repas ufologiques sont d'abord outrés, et puis en plus ils sont d'autant plus outrés que voyant que nous-mêmes les responsables en haut des repas ufologiques sommes plus motivés pour relancer, pour continuer les repas ufologiques, eh ben ils nous suivent. Ils nous suivent, et c'est une fierté que j'ai. Je m'en rendais pas compte. Il y en a même qui ont même je voulais prendre la place de Gérard, mais c'est son bébé. C'est un bébé que je ne m'attendais pas du tout à recevoir dans les bras comme ça, et c'est une charge qui est importante. Je ne sais pas dans quoi je m'engage, et comme je l'ai dit dans un de mes courriers, je vais faire en sorte déjà de redresser la barre, et ensuite de relancer les repas ufologiques. On va se réunir donc mi-novembre avec les responsables des repas ufologiques, et nous allons voir ce que nous allons pouvoir faire de nouveau, ou en amélioration pour les repas ufologiques. Moi, je ne peux pas faire plus. Quant à ce genre d'événements qui se sont passés, c'est imprévisible, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est imprévisible, regrettable, méprisable. On donnera tous les noms possibles. Mais bon, maintenant il est temps de cesser les polémiques, de ne plus répondre à ces gens, qu'ils le veuillent ou non, et puis faire notre chemin. Ils ont qu'à organiser leur truc, et je vais même leur dire mieux. Mais bonne chance les gars, faites vos soirées. Je vous souhaite bonne chance, parce que vous démarrez mal, mais bon, tant pis. Si vous arrivez à faire quelque chose de bien pour l'ufologie, faites-le. Si vous faites quelque chose de mal, ça se saura aussi. Voilà.
Merci beaucoup Christian Comtesse, merci pour ton intervention. Nous allons conclure cette émission et puis évidemment tous les internautes retrouveront tes différents billets sur le site des repas ufologiques parisiens, tes annonces, c'est l'avenir justement, et puis on peut que te souhaiter bon vent. Merci beaucoup et je ferai en sorte de ne pas décevoir, surtout pas Gérard déjà pour commencer, de ne pas décevoir les organisateurs qui comptent, de chaque repas qui comptent sur moi pour donner un petit peu de renouveau à ces repas ufologiques. Et puis moi je compte sur eux parce qu'en fin de compte les soldats des repas ufologiques ce sont chaque responsable, et c'est aussi à eux à dire ce qu'ils attendent de nous, les responsables, même si c'est quand même assez cadré par Gérard. Je pense que Gérard ne nous en voudra pas si on dévie un tout petit peu de sa ligne de conduite, tout en restant dans l'esprit des repas ufologiques. Gratuité des réunions, sauf bien entendu pour les consommations auprès du restaurateur, et libre accès à un maximum de gens. Mais bon, on va quand même régler quelques problèmes. Le problème de Anatole Denoga, Démago, c'est comme ça qu'il s'appelle, va être, je pense, réglé assez rapidement. Ah oui, c'est vrai que vous ne savez pas qui est Anatole Démago. Anatole Démago, c'est ce fameux Antolma qui est soi-disant le Christ, et puis qui est aussi le représentant mondial des forces de lumière. C'est un titre très pompeux. Moi, à sa place, au lieu de me présenter en t-shirt, je mettrais quand même un costume blanc avec fleurs rouges. Voilà. Donc, tous ces gens-là ne sont bien évidemment pas admis dans les repas ufologiques. C'est la moindre des choses, et la majorité des personnes qui ont eu l'information comme quoi les repas de Toulon voulaient inviter ce personnage ont protesté auprès de Gérard, auprès de moi, et bien entendu ces gens-là n'ont pas accès aux repas ufologiques. Mais peut-être que la nouvelle structure, c'est ces gens-là qui le recherchent. Alors je sais pas, il n'a qu'à tenter sa chance de ce côté-là. Merci Christian Comtesse, merci et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Alors Gérard, pour conclure cette émission, qu'est-ce que tu as rajouté toi? Bien, moi bon, il y a une situation de fait, il y a une situation qui est bien arrêtée, si on peut dire, à ce jour. Eh bien, je pense qu'il faut l'arrêter là. Il faut la tempérer, il faut pour nous aussi pardonner. Et il faut, au titre personnel, tous les gens qui ont eu à subir, évidemment, dans leur vie courante, dans leur propre de la vie de tous les jours. Et il faut donc repartir sur de bonnes bases, laisser cette situation au stade où elle en est, et ne pas contribuer à la faire, disons, à la faire déborder de nouveau, à la faire s'amplifier. Donc je pense que chacun a fait un travail autrefois, de tous les gens qui sont mêlés plus ou moins directement à cette polémique. Eh bien, toutes ces personnes ont fait un excellent travail, il faut le dire aussi. Maintenant, il faut savoir, on fait un excellent travail dans le passé. Je pense notamment à toutes ces personnes qui ont quitté les repas ou qui ont été fermés. Eh bien, il faut pas oublier. Il ne faut pas oublier le passé, il y a un problème présent, il faut savoir l'arrêter, il faut savoir le régler directement entre les intéressés, et non pas en communiquant n'importe quoi, sur n'importe quel, je dirais, moyen de communication, des choses qui sont souvent inexactes, qui sont faites pour nuire ou blesser. Et là, je propose tout simplement d'arrêter tout cela.
Merci beaucoup Gérard Lebas. Je rappelle que voilà, c'est une émission qui n'était pas prévue dans la vague d'OVNI. Lorsque nous avons appris ce qu'il se passait, nous avons décidé de vous laisser l'antenne. À toi et au repas ufologique en général, représenté maintenant par Christian Comtesse. En n'oublions pas que toi tu restes là, tu restes dans le truc, mais tu prends un peu de recul. Oui, effectivement, il y a une charge qui est énorme. Voilà, vous venez d'en avoir l'illustration par le dire de Christian Comtesse. C'est une charge énorme qui me prenait souvent 8 heures, 12 heures parfois par jour, ce qui devenait impossible. Sachez que par exemple que je travaille sur la fameuse histoire des ovnis au Maroc. Eh bien depuis le mois d'avril, le mois de mai, je n'ai pas pu mettre le nez dans ce dossier, alors que j'ai un certain nombre de témoignages qui me sont parvenus donc du Maroc, et là c'est grave, je n'ai plus le temps matériel de faire autre chose que répondre donc à des mails. Donc il faut effectivement diluer les responsabilités. À partir du moment où ça devient trop lourd, donc je resterai malgré tout pour le moment à m'occuper donc du site des repas ufologiques, à relayer l'information des différents repas ufologiques, c'est-à-dire les annonces de ce qu'ils vont faire et les comptes rendus de ce qu'ils ont fait. Ensuite, nous passerons comme à l'habitude un certain nombre d'informations dans des quantités raisonnables et non pas quelque chose pour en quelque sorte noyer la totalité. Le réseau des repas ufologiques reste le réseau des repas ufologiques tel qu'il a été structuré et qui existe déjà depuis maintenant plus de 20 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui fonctionne. On ne peut pas casser déjà quelque chose qui fonctionne et arrêter comme cela du jour au lendemain sur la pression de quelques personnes. Il faut effectivement tenir compte de cette nouvelle situation. Il s'avère que le réseau devient quand tout de même relativement important, qu'il y a derrière des centaines voire des milliers de personnes, et donc à partir de ce moment-là, la charge devenant trop lourde, il faut diluer, il faut répartir, il faut prendre des mesures. C'est ce que nous faisons, et ma foi, je pense que dans l'avenir, ce problème de ce type, vous savez, ça peut toujours revenir, mais ça sera dilué sur un certain nombre de personnes de façon à ce qu'il y ait une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus immédiate. Je précise à nos auditeurs, dans un souci de clarté, que cette émission, Gérard, a été enregistrée en 2 parties pour une raison de planning, d'organisation de studio et de disponibilité de chacun. Voilà, en 2 parties, mais qu'aucune coupure n'a été réalisée pendant cette émission, à part le fait de réunir juste 2 parties à 2 jours d'écart. Gérard, merci beaucoup. Merci Alexandre de nous avoir donné la parole. Merci donc à toute la radio et toute l'équipe. Et merci à Didier Deplèche qui produit et réalise cette émission. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. C'est le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. C'est bon.